Les gars, de retour, j'ai vaincu Cell. J'en suis pas fait hier avec un Super Saiyan 4, mais je vous assure que son compte est réglé. J'ai vaincu Cell. C'est déjà ça. En fait, il y a Gohan, mais du côté Goku fait, en gros, j'ai vaincu Cell. Et je le répète, je joue en extrême. C'est réciproque. Je suis en extrême, très fort, donc Cell se bat extrêmement bien. Et j'ose même pas imaginer ce comme réserve Kid Buu. Si j'arrive à battre Kid Buu alors que je joue en extrême et en difficulté très difficile, c'est vraiment que je suis un bon et un excellent joueur au jeu. Parce que Kid Buu, lui, avec sa rafale de coups de poing là, oh, t'as pas toujours à tenir le coup avec lui. Oh oui. Alors on continue. Alors que Gohan à dos, avec sa petite videlle. Ils se doutaient pas qu'ils auraient une petite pampan, même non super après. Enfin, dans la timeline, il n'est pas interdit de faire des gosses, mais il n'y a pas de romance, quoi. Je sais pas, dans Beach, t'avais ta petite musique. Toujours avec Orihime, là. Moi, je vois bien plus le couple entre Ruki, hein, encore voir l'épisode 342, voir Ruki et Chigo à la patinoire, là. Il y a des moments Ichigo qui, enfin, entre nous, on regarde ça entre nous. J'aurais préféré qu'il soit avec Rukia. Ouais, en fait. Je trouve qu'il formait un plus beau couple. Rukia est toute mimi en plus. Bah non, c'est Orihime. J'ai rien contre Orihime non plus. Elle est mignonne, elle a de gros nichons. Et j'aimais bien Tatsuki. Mais je crois que Rukia était mieux. J'avais fait des théories à l'époque sur lesquelles. Ouais, hein, Ichigo, est-ce que tu peux me rendre mon Tekken, s'il te plaît? Voilà. Parce que vous voyez, genre, elle avait son espèce de mini-jupe là, la manière de parler de Chigo, ça ressemblait plus à la manière raide, enfin la full bring qu'elle avait avec lui quoi. Donc je me suis dit une petite complicité, surtout avec Orihime. Ah, mais ne parlons pas de son éducation! Et qu'une connerie avec la culotte d'Orihime ou je ne sais quoi. Oh là là, épique. Bon, pour reprendre le bon sujet, Budokai 3HD, on va fouiller la map, voir si on trouve des artefacts. Moi, perso, je vous dis, moi j'ai perdu espoir de trouver des capsules à 73% de capsules déjà déclarées. Parce que continuer à essayer de trouver des capsules, il y a effectivement des dégâts qui ont forcément déjà atteint 100%. Un jeu, quand il a des défis, il est fait pour faire ce genre de choses. Bien que ce jeu est de deuxième génération et qu'il a juste été remasterisé. En fait, les choses ont changé. Genre, moi, je peux vous dire qu'à Xenoverse, je suis pas allé loin. À Xenoverse, j'ai dû faire niveau 84 ou 85. Enfin, mon pote à l'époque, il a eu beaucoup de mal pour atteindre un tel niveau, mais il est devenu largement plus fort après, quoi. Niveau 89, 93, il était motivé. Moi, je n'étais pas motivé. En plus, je suis sur Xenoverse, je vais avoir l'air d'un bouffon. Non, non, mais en plus, il n'y a aucun moyen d'obtenir le Super Saiyan 4 facilement et les Saiyan bleus, c'est débile. C'est un jeu qui est forcément voué à atterrir dans un placard. Mais en revanche, Budokai HD, non. Parce qu'il y a Budokai 3 dedans. Tout le monde sait que le Budokai est sympa, mais c'est trop moche. C'est pas. Enfin, de la 3D, quoi, pour faire ça. Tout le monde sait quand c'est le shading, c'est mieux. Parce que c'est rendu dessin animé. Et d'ailleurs, la grosse connerie qu'ils ont fait, moi j'aimais beaucoup Budokai 2 quand j'avais sur GameCube. Je leur en veux sur un point, c'est qu'ils n'ont pas mis Budokai 2 dans la liste des remasters. Alors vraiment, il y avait plein de trucs sympas dans Budokai 2. Les musiques du championnat, les fusions bizarroïdes, la manière de procéder pour débloquer des techniques, ils ont tout gâché. Ils n'ont pas mis Budokai 2. Il y avait le vaisseau de Babidi. Oui, le vaisseau de Babidi, je m'en souviens. C'était un truc très sympa. Dès que tu dégageais trop d'énergie à avoir un personnage qui s'est beaucoup battu, l'énergie montait. C'est l'espèce de truc là que Sporovich avec son pote là pour pouvoir récolter l'énergie de Gohan. Eh ben, il y en avait un truc comme ça dans Budokai 2. T'as fini le story convenablement. Ça permettait quand on a trop d'énergie de débloquer des trucs. Enfin, je sais pas. Moi j'ai que des. En plus, il y a une espèce
de table échiquier où ton personnage avançait bien. Je sais que c'est débile, mais moi j'aimais bien. J'aimais bien le style. Sinon, Budokai doit un truc qui sera toujours sympa, c'est le Super Saiyan 4. Et puis, comme vous en doutez, la PS3 c'est un truc facile à hacker. Moi je le ferai jamais pour une simple raison que j'ai qu'une seule PS3. J'ai pas envie de la briquer. Et en plus, si Sony, si Sony voit quand tu te connectes qu'il repère un firmware hacké, bannir ça, ouais. Moi j'ai fait ça une fois sur ma 80 Go, mais je l'ai formaté pour la rendre conforme après. Parce que je voulais pas perdre mon compte et ça aurait pu être une erreur qui m'aurait été fatale. Dieu merci, je ne l'ai pas faite. Perso, je vous déconseille, si vous avez une seule PS3, d'essayer de la hacker. Parce que si vous la briquez et vous vous faites bannir, il n'y aura pas de solution pour ça et ce serait très mauvais pour vous. Je vous conseille seulement si vous avez deux PS3. Ce serait l'idéal. Parce qu'après, il y a énormément de choses à faire, que ce soit dans le Call of Duty à l'ancienne. Il y a énormément, même dans ce Budokai là, des trucs que tu peux hacker qui n'ont aucune limite. Parce que la PS3, c'est un hardware qui a été entièrement hacké. Il y a le Multiman ou d'autres émulateurs totalement hackés, quoi. Donc on doit prendre du fun. Mais, enfin, moi, j'avais pris du fun à faire ça qu'avec la Wii de l'époque. C'est vrai que c'est super intéressant de faire ça avec la Wii. J'avais Versus Crusade à l'époque que j'ai gravé depuis un vieux PC portable. Qui était parfaitement jouable, un petit truc de l'époque. Mais c'est vrai que comparé à maintenant au niveau du stuff, j'étais minable, mais il y a une évolution sur des années aussi. Alors on continue. Surtout avec un PC portable qui se fait de plus en plus vieux, mais qui continue de faire le travail. Mais pour combien de temps? Mais pour combien de temps? C'est ça la question. Bon, on revient sur ce qu'on fait. Fouiller la map. Vous allez dire que je réadopte, mais ce que vous n'allez jamais comprendre, si vous ne connaissez pas ce jeu par cœur, c'est que tous les coins de la map peuvent contenir des capsules et un petit peu d'argent. Moi, je m'en fous. Pour l'argent, je peux en gagner autant que je veux. Mais les capsules permettent de progresser. Et c'est un fun en soi-même. On peut débloquer certains faits ou choses. Là, par exemple, je peux vous dire avec certitude que j'ai plus de capsules. Ouh là là! Vous voyez ce que je vous disais? Il faut toujours fouiller partout. Il y a un petit truc qui brille, c'est qu'il y a quelque chose. On cherche. Mon pouvoir ne cesse de croître. Qui le dit? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le rayon de la mort. Ah! Eh ben, c'est la bonne pioche, mes amis. Je n'ai jamais vu cette technique. Alors, voyons voir. Vous allez m'excuser. Ma caméra fait quelques fails. C'est la première caméra que j'ai. C'est une Coolpix. Je l'utilise professionnellement, mais à but personnel aussi. Photos de famille ou petites vidéos de ce genre. Puisque j'ai des problèmes, malheureusement je provoquais. Mais vous savez les potes, moi je suis, pour être honnête avec vous, je suis de Guadeloupe en ce moment, mais si Dieu me le permet, je finirai par aller en France. Un endroit où toutes ces choses seront probablement bien plus cohérentes qu'en Guadeloupe. Et où probablement je vois bien. Perso, moi j'ai dû rester un mois et demi. Il y a été 2016. Je passais l'un des meilleurs étés de ma vie. Et je vous dis pas la fraîche que j'ai check. Ah, une meuf royale. Je plotais tout ça. Il y a peut-être des gamins qui regardent, excusez-moi. Mais c'était. Oh là, là, franchement, c'est que des bons souvenirs. Je vous aurais bien montré une photo, peut-être une autre fois, d'une des serveuses. Oh mon dieu. Je sais que la plupart d'entre vous qui verront ça sont français. Alors là, vous allez vouloir aller à Paris-Plage bien plus vite que vous ne le pensez. C'est lié encore, moi je viendrai. Cette meuf est trop belle. Et c'est fort. Excusez-moi. On prend le Régénération debout. Oh, elle était belle comme un film, cette meuf. Pouf. J'ai quelque chose que j'aime même pas qui est en train de parler quand je vois ça. Oula. Et crétin comme j'étais, je l'ai vu sourire, j'ai pas fait ce qu'il faut. Non, je devais être en dessous. Il y a quelque chose, enfin, je vous dis hors sujet de la vidéo, désolé, c'est que les meufs,
Tu peux être beau si tu veux, si t'as pas une clopinette dans la poche, elle se moque de ta gueule. Il faut toujours avoir un petit peu de saut. Et c'est quelque chose que j'ai retenu. Au cas où, même si je suis dans la pauvreté, si une meuf me le réclame, je lui donne 50 boules sans réfléchir, quoi. Sans réfléchir. Les meufs sont de plus en plus exigeantes. Je sais pas, enfin, je vais pas vous dire ça dans la pub parce que je vais avoir un langage grossier après et des problèmes avec YouTube. Mais voilà quoi, les temps ont changé, les temps ont changé. Mais on va revenir sur le sujet. Non, je vais pas péter durant la vidéo. Oui, effectivement, j'ai envie de péter là. Mais pour vous respecter les gars, non, je ne lâcherai pas de paix durant la vidéo. Donc là, on a fouillé toute la map, on en a marre, on a trouvé une nouvelle technique. Il serait temps d'aller au point rouge. Nous allons donc au point rouge. En passant, je sais que c'est complètement débile, mais désormais, je possède une nouvelle sorte de Duracell. Des piles bien étranges, quand on appuie sur le bouton quand elles sont à sèche, il y a quelque chose qui s'active. J'ai pas osé le faire sur le coup pour ne pas faire une surtension. Donc ça, c'est Vegeta Super Saiyan 2 sous forme Majin. À savoir les gars, et ça c'est un lien direct avec ce que je vous explique, Vegeta Majin est quasiment invincible. Vous ne pouvez pas perdre avec Vegeta Majin. Si vous perdez, c'est que vous l'avez fait exprès. Il y a une seule technique qui ne lui demande jamais de ki et qui t'enlève plus d'une barre de vie par attaque. C'est terrible. Donc en gros, il peut tuer en 2 ou 3 coups et c'est fini. C'est terrible. Dire que Son Goku s'est retenu. Mais bon, quand on voit ce que Trunks Super Saiyan 2 a fait contre Goku 3, on aurait pu dire qu'il y a une chance. Bon les mecs, il me manque plus qu'à affronter une Vegeta Majin. Mais je vous dirai, pour les explications des trouvages d'artefacts dans les maps, c'est terminé pour cette fois. Au revoir les gars.